La diaspora juive va-t-elle entrer en résistance contre la coalition nationaliste et d'extrême droite de Benyamin Netanyahou? Une quinzaine de personnalités lancent un appel au Parlement européen pour sauver la démocratie en Israël. Des intellectuels, des diplomates, des élus qui veulent faire résonner en Europe la révolte des Israéliennes et des Israéliens qui manifestent depuis près de 3 mois contre la très décriée réforme de la justice. Et parmi ces signataires, il y a Elie Barnavi qui est en direct du Parlement européen à Bruxelles. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes historien, ex-ambassadeur d'Israël en France. Pourquoi cet appel aujourd'hui, Elie Barnavi? Eh bien, il y a une douzaine d'années, j'étais parmi ceux qui ont lancé ce que nous avons appelé à l'époque un appel à la raison. Et on a créé une organisation que nous avons appelée J-Call, un peu façonné sur le modèle de J Street aux États-Unis pour mobiliser la voix juive en faveur d'une solution à la question palestinienne. Et nous disions déjà à l'époque que la démocratie israélienne tournait mal, que le pays s'enfonçait dans une espèce de crise avec les Palestiniens. Et nous appelions donc les amis européens, juifs européens surtout, mais pas seulement, de nous aider, parce qu'on a besoin d'alliés. Et donc 12 ans après, nos craintes se sont avérées, la situation est bien plus grave qu'à l'époque. Et cette fois, c'est la démocratie elle-même, le régime démocratique qui est sous attaque. Alors qu'est-ce qui menace la démocratie israélienne selon vous? Vous dites qu'est-ce qui menace la démocratie en Israël selon vous? Qu'est-ce qui menace? Tout simplement, on est en train de changer de régime. C'est-à-dire si on laisse faire Netanyahou et sa clique, on sort de la démocratie libérale et on rentre dans ce qu'on appelle une démocratie illibérale, c'est-à-dire qu'il est en train de détruire l'appareil judiciaire, le troisième pouvoir, la séparation des pouvoirs. Je ne parle même pas de toute une série de lois scélérates afférentes, mais c'est surtout cela, c'est-à-dire ils sont en train d'essayer de s'approprier la justice, et à ce moment-là, on n'est plus en démocratie libérale. Donc nous sommes dans un combat pour la sauvegarde de ce régime, sans lequel Israël ne serait plus Israël. Déjà que la démocratie israélienne n'était peut-être pas une démocratie modèle, vous savez, elle avait toujours des failles, mais c'était une démocratie vigoureuse, les libertés fondamentales étaient assurées, nous pouvions respirer, écrire, aller et venir librement. Et c'est tout cela qui est en danger aujourd'hui. Elie Barnavi, j'aimerais citer d'autres noms qui s'accolent aux vôtres, des personnalités d'horizons très différents. Citons Anne Sinclair, journaliste, Bernard Guetta, eurodéputé, le philosophe Alain Finkielkraut. On pourrait aussi citer en visio l'ex-ministre français de la Justice et ex-président du Conseil constitutionnel Robert Badinter, ex-première ministre israélienne Tzipi Livni. J'aimerais lire un extrait de cet appel. Vous dites « L'émasculation de la Cour suprême et la soumission de l'ensemble du système judiciaire du gouvernement visent à détruire les bases mêmes de la démocratie libérale, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, vous venez de le dire. Et ce qu'on nous prépare, c'est la Hongrie plus le fondamentalisme religieux. C'est une sorte de Pakistan juif. Vous ne mâchez pas vos mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Israël est-il, selon vous, devenu une théocratie ? Non, non, pas encore. Justement, c'est ce que nous voulons éviter. C'est pour cela qu'on se bat. Vous savez, quand on prend ce chemin, on devine où il mène. Donc, il ne faut surtout pas céder. C'est pour ça qu'on voit cette espèce de réveil tout de même extraordinaire. Moi-même, j'en ai été étonné. Certainement, les gens au pouvoir. C'est une espèce de déferlement. Les gens ont senti au plus profond d'eux-mêmes qu'on voulait leur voler leur pays. Et donc, ils ne veulent pas de théocratie, justement, ils ne veulent pas de régime que l'on appelle aujourd'hui illibéral. Et je ne crois même pas que la comparaison avec la Hongrie ou la Pologne soit valable. C'est pour ça que j'ai mis bien pire encore, parce qu'en plus, nous avons des problèmes qu'eux n'ont pas. Intégrisme religieux, occupation des territoires, c'est-à-dire que là, il y a là un cocktail qui fait que une fois que nous aurons accepté, nous allons courber l'échine devant ce dictat,
on ne sera plus en démocratie. Et à partir de ce moment-là, tout sera possible. Donc il faut arrêter ça. Et on est en train de l'arrêter. C'est ça qui est extraordinaire. Vous évoquez cette journée de paralysie, notamment en Israël, aujourd'hui même, suite d'ailleurs au limogeage du ministre de la Défense, qui a proposé de suspendre ce projet de loi controversé. Il a donc été limogé, Yoav Gallant, pour le citer. À New York, pendant ce temps, il y a un consul, le consul d'Israël, qui a décidé de démissionner. Est-ce que vous estimez qu'on est à un tournant de la contestation à la fois à l'intérieur d'Israël, surtout à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur ? Nous sommes à un tournant à l'intérieur, cela est certain. Pour moi, il ne fait aucun doute que nous sommes en présence d'un de ces événements dans la vie des peuples qui séparent leurs annales entre un avant et un après. Je suis persuadé que plus rien ne sera comme après, parce que nous ne sommes pas prêts non plus à revenir tout bêtement au statu quo ante. Nous voulons plus. Nous voulons une constitution. Nous voulons une séparation, sinon complète, du moins sensible, de l'État et de la religion. Et bien d'autres choses encore. Nous voulons en fait une nouvelle définition des relations des citoyens et de leur État. Et là, je pense que oui, à l'intérieur, c'est certain. Alors, à l'extérieur, cela demande à voir. Mais Elie Barnavi, pardonnez-moi, mais les Israéliens ont voté de nombreuses fois. C'est peut-être le pays du monde dans lequel on a le plus voté ces dernières années. Vous pouvez dire tout, sauf que ce n'est pas un pouvoir, un gouvernement légitime, puisqu'il est issu des urnes, donc de la démocratie. Qui peut incarner ce que vous venez d'évoquer ? C'est un gouvernement légal, puisqu'il a été élu légalement, mais il n'est certainement pas légitime. C'est-à-dire, il est en train de faire des choses qu'aucun gouvernement démocratique n'a le droit de faire. Alors évidemment, si l'on considère que la démocratie c'est le vote et c'est la majorité, alors oui. Mais la démocratie, vous le savez comme moi, ce n'est pas seulement le vote. Et qui peut incarner le changement selon vous ? Les masses qui défilent dans les rues. Maintenant, on va voir comment ces masses vont s'organiser. On va voir ce qui sortira comme force politique, parce qu'il y a toujours danger. Et je sens dans votre question une question subsidiaire, je crois que vous avez raison. C'est un peu le problème de ces mouvements énormes, plus ou moins spontanés, c'est que souvent ils ne dégagent pas une direction claire, capable de prolonger politiquement le mouvement populaire. Et donc ça, on verra. Il y a une opposition parlementaire qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que la classe politique dans son ensemble ne pourra pas rester sourde à l'appel des masses. Et évidemment, les masses ne seront pas au pouvoir. Mais ce que j'espère, c'est qu'il y ait de nouvelles élections, que cette coalition absurde perde le pouvoir, et ensuite tout sera possible. Alors, Elie Barnavi, j'aimerais vous entendre. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette réforme de la justice très décriée. Dans cet appel, vous dénoncez aussi la politique dans les territoires palestiniens occupés. Il y a d'ailleurs cette déclaration où vous dites l'occupation et la poursuite des implantations en Cisjordanie et dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est mettent en péril la pérennité du projet sioniste. Je vous cite, « L'État juif et démocratique ne survivrait pas à l'alternative sinistre de la guerre civile et de l'apartheid ». Encore une fois, ce sont vos mots, ce sont des mots très forts. L'apartheid, on y est déjà, comme le dit B'Tselem, ou est-ce que c'est un risque selon vous ? L'apartheid, on y est dans les territoires occupés. Ça n'est même une définition presque chimiquement pure. Alors, pas un apartheid racial comme en Afrique du Sud, mais un apartheid ethnique, puisque nous avons deux populations qui vivent côte à côte et qui ne vivent pas sur la même loi. Et donc là-bas, oui, en Israël, sur le territoire souverain d'Israël, certainement pas. Il n'en est pas question. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que forcément, le demi-siècle d'occupation a fini par déborder à l'intérieur de la ligne verte, donc sur le territoire souverain d'Israël. Et on voit bien comment l'occupation pourrit l'ensemble de la vie sociale et politique israélienne. Et là, tous ces phénomènes que nous avons au pouvoir, les Ben-Gvir, les Smotrich, enfin tous ces Ça vous a choqué les propos du ministre de la Justice Smotrich, justement, qui a déclaré lors d'une visite privée à Paris, le peuple palestinien n'existe pas? Non, plus rien ne me choque venant de ces gens-là. Vous savez, c'est comme ça qu'ils s'expriment, parce que c'est ce qu'ils pensent. Nous avons au pouvoir ici des gens qui, sous des cieux plus civilisés,
ils seraient derrière les barreaux. Or, ils sont au pouvoir, à des postes importants. Or, ces gens-là sont nés de l'occupation. Sans l'occupation, ils n'existeraient pas. Et c'est pour ça que je pense il ne suffira pas de revenir à la situation d'avant. Le plus urgent, c'est d'arrêter cette folie et revenir. Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que Benyamin Netanyahou, dans les heures qui viennent, peut retirer, selon vous, Elie Barnavi, ce projet de loi controversé? On a le président israélien Isaac Herzog qui appelle à suspendre immédiatement cette réforme, la centrale syndicale qui appelle à une grève générale immédiate, qui a d'ailleurs commencé. Aucun décollage aujourd'hui de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. D'où peut venir le salut, selon vous? Eh bien, ce qu'il peut faire et ce qu'il fera probablement, parce qu'il a fini par comprendre qu'il ne peut pas continuer comme ça, il va suspendre la législation. Donc ça, oui, ça, il le fera. Maintenant, est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il ne va pas recommencer après la pause parlementaire de printemps? Vous savez, ni moi, ni d'ailleurs personne, y compris ses camarades au gouvernement, personne ne croit un mot de ce qu'il dit. Donc il est capable de tout pour sauver sa peau pour ne pas entrer en prison. Il est capable de tout. Seulement, il va avoir du mal parce qu'on ne gouverne pas. Moi, je ne connais pas, vous savez que je suis historien de métier, je ne connais pas de cas où l'on peut gouverner contre l'ensemble des forces vives de la nation. C'est impossible. Et quand on a dans la rue tout ce qui fait vivre ce pays, vous ne pouvez pas gagner. Et c'est pour ça que je conçois qu'il ne puisse pas gagner. Je ne vois pas encore qui va gagner, parce qu'il ne suffit pas que lui perde, encore faut-il que nous gagnions. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc je suis incapable de vous dire comment cela va évoluer, mais il est certain que lui, il est sur un siège éjectable. Elie Barnavi, ex-ambassadeur de France en Israël. Je rappelle d'ailleurs que suite à cette crise, il y a déjà maintenant quelques semaines, l'ambassadrice d'Israël en France a démissionné. Merci beaucoup Elie Barnavi d'avoir été avec nous ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde.